Décidément aujourd'hui c'est un sujet fort sympathique. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des nominations au César de J'accuse et de Roman Polanski. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre le cas Roman Polanski pour parler de la fameuse question faut-il séparer l'homme de l'artiste. Afin de bien sûr parler de ce cas Roman Polanski, il faut parler de Roman Polanski. Roman Polanski, né à Paris en 1933, il a aujourd'hui 86 ans, a vécu quelques années dans le ghetto de Cracovie après l'invasion allemande de la Pologne. Quelques membres de sa famille ont été déportés dans des camps de concentration et certains même à Auschwitz. S'échappant du ghetto de Cracovie pour vivre dans une région plus rurale de la Pologne, il intègre après la fin de la Seconde Guerre mondiale une école de cinéma et les beaux-arts. Il vit pour ses études dans la ville de Łódź en Pologne. Intéressé donc par l'art et le cinéma, il réalise son premier film, Le couteau dans l'eau, film en polonais, son seul film d'ailleurs dans cette langue, qui sera un échec en Pologne car le gouvernement n'est pas satisfait du fait de ne pas mettre les valeurs socialistes et communistes de l'époque en avant, mais c'est un film qui lui permettra d'obtenir de la reconnaissance européenne et donc internationale. Il déménage à Paris sans vraiment avoir de succès, puis déménage à Londres là où il connaîtra beaucoup plus de succès. Il réalise le cultissime Rosemary's Baby qui lui donnera une reconnaissance internationale et mondiale. Il avait pour compagne Sharon Tate avec qui il vivra quelques années avant qu'elle soit brutalement assassinée par la secte de Charles Manson, événement qui changea évidemment sa vie et à partir de 1978, le cas Polanski est ouvert. D'après la justice, en 1977, à l'âge de 43 ans, il drogue, viole et sodomise une jeune fille de 13 ans. Il est jugé coupable et condamné à une peine de 90 jours à l'époque, mais pour comportement exemplaire, il sort au bout de 42. Sous pression du public et de la presse, le juge qui a condamné Polanski lui dit de quitter le pays sous peine d'être incarcéré jusqu'à 50 ans en prison. Polanski quitte donc les États-Unis et revient en France, un pays qui refuse d'extraditer ses citoyens français. Et vu qu'il est né en France, il a bien évidemment la citoyenneté française. Pour conclure le cas avec la jeune femme qu'il a violée à l'âge de 13 ans, il lui offre une somme assez importante d'argent. Samantha, dans sa biographie, dit qu'elle a pardonné Polanski et que depuis 2009, ils sont souvent en contact. Arrêté lorsqu'il est à Zurich par les autorités suisses parce que le pays a un contrat d'entraide avec les États-Unis. Il passe quelques mois à résidence, mais ça ne va jamais aller au point d'être déporté en Amérique. Mais encore aujourd'hui, Polanski est sur les listes d'Interpol et ne peut voyager que dans 3 pays uniquement, la France, la Pologne et la Suisse. En 2017, il renonce à la présidence des Césars sous la pression des groupes féministes qui demandent sa démission. Après l'affaire Weinstein, il est exclu de l'Académie des Oscars car ils ont de nouvelles normes de bonne conduite, ce qui pour Hollywood est quand même assez ironique. Et depuis quelques années, il est de nouveau accusé par de nombreuses femmes pour agression sexuelle et violence, mais il n'a jamais été jugé coupable depuis l'affaire de Samantha Guthrie. Donc voilà, ça c'est un peu son histoire pour ceux qui ne la connaissaient pas. Et pour parler un peu de cinéma, c'est quand même le réalisateur de Rosemary's Baby, un chef-d'œuvre culte, indémodable, Chinatown, Tess, Le bal des vampires, Le locataire et Le pianiste, qui à mes yeux son meilleur film, parce que justement il a vécu cette histoire du ghetto. Bref, je vais pas m'étaler sur sa filmographie, je trouve que c'est un cinéaste absolument brillant, un mec incroyable en tant qu'artiste. Il a fait des films qui seront à tout jamais dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de la culture et de l'art, et aujourd'hui son impact sur le cinéma est évidemment indéniable. Même si sa filmographie est extrêmement intéressante, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais plutôt les nominations au César. Le film J'accuse est nommé à 12 Césars, c'est le film le plus nommé cette année, et je trouve ça extrêmement ironique qu'il soit nommé à côté de Grâce à Dieu, un film qui parle de la pédophilie des prêtres de l'église catholique, et un film porté par Adèle Haenel qui a énormément fait parler d'elle récemment à cause des choses qu'elle a vécues quand elle était plus jeune et qui représente vraiment l'image la plus récente de ce mouvement MeToo en France. Mais il faut admettre aujourd'hui que les Césars, les Oscars, les Golden Globes ne sont pas que des récompenses de cinéma, de qualité, de vraiment ingénierie, de vision artistique, c'est avant tout des cérémonies politiques, et les Césars le savent très bien qu'ils ont un impact politique, et le fait d'avoir nommé ce film pour autant de catégories le montre encore une fois, et c'est pour ça que ça fait polémique. C'est pourquoi est-ce qu'on devrait récompenser politiquement un homme comme Polanski alors qu'il a violé une mineure. Les cérémonies, c'est un moment de célébration, c'est un moment de festivité, un moment de récompense, et avoir quelqu'un récompensé s'il gagne, mais déjà les nominations sont suffisamment importantes pour être un message politique, mais s'il gagne, c'est un message fort pour dire qu'on accepte un artiste qui a violé quelqu'un. Donc c'est évidemment ça la polémique.
polémique et c'est là le problème et je vais vous donner mon avis. Je pense que la réalité de cette question-là ne sera jamais vraiment répondue dans l'histoire de notre existence parce que c'est un sujet beaucoup trop complexe et avant tout qu'il n'a pas de réponse juste. Il y a des compromis à faire et tout le monde aura évidemment un avis différent. Il y a des gens qui vont penser qu'il ne faut absolument pas récompenser cet homme qui a violé une femme et de l'autre côté des gens qui disent oui mais il a quand même fait un film, le film n'a rien à voir avec son histoire, le film ne parle pas de lui, le film est juste un produit artistique qu'il a fait. Donc il y a ces deux catégories là et je pense que le compromis est à faire quand même. Donc si on prend ce cas Polanski, on n'a pas envie d'être la personne qui arrive et donne un trophée à Polanski en lui disant tiens mec tu le mérites tout en oubliant qu'il a violé une femme. Mais de l'autre côté cet homme Polanski a été jugé coupable, il a servi sa peine et il a quand même été puni de différentes manières. Est-ce que la punition est suffisante? C'est pas le débat de la vidéo, je suis d'accord. Est-ce que si Polanski avait fait 40 ans de prison et sorti de prison il aurait fait des films, est-ce que les gens auraient été beaucoup plus amiables avec lui? Peut-être, j'en sais rien. Mais je pense que la combinaison du fait d'avoir une petite peine très légère, même si t'es banni de quasiment tous les pays du monde, et le mélange d'être encore une fois nommé à des Oscars, des Césars, n'aide pas forcément ces personnes qui ne veulent pas voir Polanski gagner des choses. Parce qu'en récompensant quelqu'un comme lui, on fait l'argument que tu peux être récompensé pour ton travail, mais pas pour ta personne. C'est vrai, en soi, tu peux être récompensé pour ton travail et puis c'est tout. Mais en même temps, en faisant ça, on efface un peu son passé, ce qui est un peu problématique aussi. Est-ce qu'on devrait récompenser quelqu'un pour son travail, même si c'est une personne horrible, ou alors complètement oublier le travail de cette personne qui est peut-être géniale parce que la personne est horrible? Vraiment, comment faire? La réalité, et Vincent Cassel l'a très bien dit récemment dans une interview, c'est que beaucoup d'artistes qui ont poussé l'art, qui ont fait des choses géniales, sont complètement tarés. Et dans ces gens un peu fous, un peu tarés, forcément, il y a un gars qui a fait une grosse bêtise un jour. Donc, d'un côté, si tu punis toutes les personnes qui sont artistiquement importantes mais qui sont de mauvaises personnes, d'un certain point de vue, tu fais avancer l'art plus difficilement et tu clôt vraiment une barrière artistique à beaucoup de personnes. Est-ce qu'à votre avis, c'est pas dommage de voir une œuvre artistique, un chef-d'œuvre condamné parce que l'artiste est horrible? Des artistes antisémites, des artistes racistes, misogynes, stalinistes, tout ce que vous voulez, violeurs, pédophiles, meurtriers, incestueux, il y en a toujours des artistes. Il y a des artistes horribles extrêmement connus, je vous laisserai trouver des listes, franchement faites-vous plaisir. Il y a plein d'auteurs que vous adorez qui ont fait des trucs horribles, c'est évident, donc c'est dommage peut-être de se priver du travail de ces personnes-là. Mais de l'autre côté, t'as pas envie de récompenser le travail de quelqu'un d'horrible. Donc c'est là que j'arrive moi à mon compromis et de la manière dont moi j'opère dans la vie de tous les jours. Quand je ne suis pas d'accord avec la vision artistique d'un auteur, si je suis au courant que ce soit un auteur de livres, un cinéaste, un showrunner, vraiment un développeur de jeux vidéo, une compagnie, bref, une entreprise c'est beaucoup plus difficile même si j'essaye tous les jours. Ce que je fais personnellement, c'est que je sépare d'une certaine manière l'artiste et l'homme en me disant que je ne vais jamais financer un artiste horrible, mais je vais me procurer son art d'une manière ou d'une autre. Et d'un autre côté, malheureusement, je n'aurais personnellement pas nommé Roman Polanski en tant que meilleur réalisateur, mais j'aurais nommé son film dans toutes les autres catégories. Au moins, tu sépares l'œuvre de l'auteur en disant que voilà, il n'est pas impliqué dans les récompenses que son film pourrait avoir, tout en récompensant le film en soi et les gens qui ont bossé dessus, les nombreuses dizaines voire centaines de personnes qui ont bossé dessus. Et de l'autre côté, tu laisses Polanski sur le banc de touche en lui disant voilà, t'as fait un film, ton film sera peut-être récompensé, mais toi, tu n'auras rien. Donc, ne pas financer un artiste horrible et ne pas donner des récompenses à la personne en soi, mais à son œuvre, je trouve que c'est le bon compromis à avoir. Et pour moi, c'est la seule manière d'autoriser des auteurs à faire du contenu, même s'ils sont horribles, sans les récompenser et sans leur donner de l'argent. Évidemment, quand je dis donner de l'argent, c'est nous-mêmes. Polanski est payé d'une différente manière, etc. Mais si son film marche mieux, il sera encore mieux payé la prochaine fois, etc. On ne donne pas directement de l'argent dans la poche de Polanski, mais indirectement. Mais après, est-ce que financer un film de Polanski, c'est une chose horrible ? Ça la question. Ça dépend des gens. Si quelqu'un qui finance le film de Polanski pour financer un film et pas la personne, il n'y a pas de problème je trouve. Mais encore une fois, tu fais l'actualité parce que tu sors un film. Encore une fois, tu es nommé à la récompense. Bref, c'est une question difficile qui n'a pas de réponse. Mais mon avis à moi, c'est vraiment de réussir à faire un compromis et de faire fonctionner les deux ensemble, mais séparément. C'est comme ça que j'ai toujours opéré. C'est comme ça que je vais toujours opérer, je pense. Ça me semble être à mes yeux ma meilleure option. Voilà, je vais m'arrêter là pour une vidéo un peu laborieuse, qui est difficile, qui est horriblement compliquée à traiter, je vous l'avoue. Sans tourner en rond, sans se perdre un peu dans tout ce qu'on dit, donc je vous recommande de mettre dans les commentaires ce que vous pensez sur la question. Faut-il séparer l'artiste et l'homme, et si oui, comment? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir ou en faisant un don sur Utip ou en regardant une petite publicité. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.